la chose est très claire. Je suis un aïkidoka d'abord. Et le Iaido me permet d'approfondir l'étude de l'aïkido. Je suis actuellement depuis peu à la retraite, je viens d'arrêter de travailler. Je reviens en fait de 30 ans de séjours divers et variés à l'étranger. Au Japon, où j'ai séjourné 6 ans. Lorsque je suis parti à Tokyo, avant de partir à Tokyo, je suis allé voir bien sûr Tamura Sensei qui m'a donné certains conseils de vie à Tokyo et au Japon, mais surtout m'a dit ça serait sans doute bien pour toi que tu travailles avec Mitsuzuka Sensei, le Iaido. Mitsuzuka Sensei, il avait fait venir quelques années auparavant en stage en France et son travail lui avait énormément plu et donc il m'a suggéré d'y aller. Et donc c'est là où j'ai vraiment pratiqué de manière approfondie le Iaido avec Mitsuzuka Sensei. Mais auparavant, Tamura Sensei nous faisait régulièrement à l'université d'Aix-en-Provence, pendant ses cours, des pratiques de Iaido fondamentale, une pratique très fondamentale, très essentielle. Tamura Sensei a pratiqué le Iaido, une certaine école de Iaido. Tamura Sensei a pratiqué une forme de Iaido aussi, mais c'était pas transmis par Tamura Sensei. C'était d'autres professeurs qu'ils allaient voir. Et Tamura Sensei a une longue histoire dans sa pratique différente des arts martiaux. Et donc c'est dans ce sens-là, et Tamura Sensei qui nous a toujours incité à étudier le Iaido, dit d'ailleurs le Iaido est plus proche de l'aïkido qu'il ne l'est du kendo. Alors, les gens du kendo sont pas d'accord, bien évidemment. Mais la différence essentielle avec l'aïkiken, c'est que, comme on le voit, le sabre en Iaido, il est dans la saya, il est rentré. En aikiken, le sabre est dehors déjà. Donc, la situation est différente. Le Iaido, c'est on sort le sabre, on coupe, on rentre le sabre, avec différentes et multiples techniques possibles, avec différentes écoles aussi. Ça passe par le corps. C'est le travail de l'union du corps et de l'esprit, c'est sûr. Mais ça passe par le corps, ça passe par un travail physique, par ce que moi je perçois du travail de ce que nous transmet Tamura Sensei, c'est arriver à se libérer son corps d'abord, et ensuite, bien évidemment, ça libère quelque chose dans l'être profond, dans notre esprit, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir. Et pour moi, c'est la même chose en Iaido. C'est un travail physique. Alors très souvent, on dit Iaido, ouais, c'est pour les vieux, c'est pas quelque chose où on transpire. Et très souvent, après la pratique, les gens disent, mais moi je croyais que c'était très relax, mais en fait, qu'est-ce qu'on transpire? C'est un travail très physique. Alors, à travers ce travail physique, on peut développer des principes, c'est ce qui nous intéresse dans cette pratique Iaido-Aikido, des principes que l'on développe, qu'on étudie en Aikido. L'avantage du Iaido, c'est qu'on le pratique seul. Enfin, on a déjà notre propre... l'opposant principal, l'adversaire principal, c'est soi-même. Et ça devient un travail sur soi-même qui est énorme. Et on se rend compte qu'en Aikido, c'est la même chose. En fait, le partenaire n'est là que pour nous éclairer sur nos propres turpitudes, nos propres difficultés. Donc, pour moi, il y a une différence dans l'art, mais pas dans l'essence, entre le Iaido et l'Aikido. Et il n'y en a pas un qui est plus ésotérique, plus intellectuel, plus tourné vers le mental que l'autre. La construction de l'aïkido par Tamura Sensei est le fruit de différentes pratiques. Et lorsqu'on voit les films, qu'ils soient anciens ou les derniers films de Tamura Sensei, il a tout le temps un jo, une lance, un sabre avec lui.
Il n'y a pas de démonstration sans armes. Et ça démontre bien le lien intrinsèque de l'aïkido avec la pratique des armes. Il n'y a pas de dissociation possible. Et à mon sens, si on veut garder l'esprit de la pratique de l'aïkido essentielle telle que l'a transmise au sensei, nous l'a transmise au sensei, que Tamura Sensei nous transmet à travers son enseignement, ça ne peut pas se dissocier, ce travail des armes et ce travail d'aïkido. C'est partie prenante intégrale de la pratique d'aïkido. Là, actuellement, quand je me déplace comme ça, quand je suis en train ou en avion, je prends jamais mon katana. Par sécurité aussi, un katana, c'est grosso modo une voiture. Donc, je tiens pas particulièrement à le perdre. Et en dehors de l'aspect de la valeur d'un katana, il y a une valeur beaucoup plus fondamentale, c'est que ce sabre m'a été transmis par Mitsuzuka Sensei, par mon professeur, et donc j'y tiens particulièrement. Le point le plus important, c'est celui de la pratique. Pour quelqu'un qui débute, il faut quand même bien choisir son dojo. Aller regarder, il ne faut pas hésiter à prendre du temps, à regarder ce qui se passe dans un dojo, voir si ce qui s'y passe nous intéresse. Même si on ne comprend pas ce qui s'y passe, il y a des impressions qui sont importantes. Et la vieille idée traditionnelle qu'il fallait attendre, regarder pour pouvoir rentrer dans un dojo, elle a un fondement essentiel, c'est-à-dire il y a un choix personnel des deux côtés. L'élève choisit son professeur, mais le professeur peut choisir aussi son élève. Donc c'est le premier point au niveau de la pratique. Après, c'est tout ce travail de coordination du corps et de l'esprit, mais il faut transpirer pas mal pour pouvoir arriver et chercher. Et pour déboucher sur une liberté du corps qui peut se traduire par une libération de l'esprit quelque part.